En pleine mer, nous banquetant, grignotant, devisant et faisant beau discours, Pantagruel se leva et tint en pied pour discouvrir à l'environ, puis nous dit « Compagnons, oyez-vous rien ? Me semble que je vois quelques gens parlant en l'air, je n'y vois toutefois personne. Écoutez !» À son commandement, nous fûmes attentifs, et à pleines oreilles humions l'air comme belle huître en écaille, pour entendre si voix ou son aucun y serait épars, et pour ne rien perdre, à l'exemple de Antonin l'Empereur, aucun opposions nos mains en paume derrière les oreilles, ce néanmoins protestions voix quelconque n'entendre. Pantagruel continuait affirmant ouïr voix diverses en l'air, tant de hommes comme de femmes, qu'on nous fût avis, ou que nous les oyions pareillement, ou que les oreilles nous cornaient. Plus persévérions, écoutant, plus discernions les voix, jusqu'à entendre mots entiers, ce que nous effraya grandement, et non sans cause, personne ne voyant et entendant voix et sons tant divers, d'hommes, de femmes, d'enfants, de chevaux, si bien que Panurge s'écria, ventre Dieu, Esmoc, nous sommes perdus, fuyants, il y a embûche autour. Frère Jean, es-tu là mon ami? Tiens-toi près de moi, je te supplie, attends ton Bragmar, avise qu'il ne tienne au fourreau. Ne le dérouille point, admis, nous sommes perdus, écoutez, ce sont, par Dieu, coups de canon, fuyons, je ne dis de pied, de main, comme disait Brutus en la bataille pharsalique, je dis, à voiles et à rames, fuyons, je n'ai point de courage sur mer, en cave et ailleurs, j'en ai tant et plus, fuyons, sauvons-nous, je ne le dis pour Paour que j'en ai, car je ne crains rien, fort les dangers, je le dis toujours. Ainsi disait le franc archer de Bagnolet. Pourtant, n'hasardons rien à ce que soyons hasardés, fuyons, tourne visage vers l'apôtre, fils de putain, plus à Dieu que présentement je fus sans quinquennet, à peine de jamais me marier, fuyons, nous ne sommes pas pour eux, ils sont 10 contre 1, je vous assure, davantage, ils sont sur leur fumier, nous connaissons le pays, ils nous tueront, fuyons, ce ne nous sera déshonneur, Démosthène dit que l'homme fuyant combattra de rechef, retirons-nous pour le moins, orge, poge, au trinquet, au boulingue, nous sommes morts, fuyons de partout les diables, fuyons. Pantagruel, entendant l'escladre que faisait Panurge, dit « Quel est ce fuyard là-bas? Voyons présentement quels gens sont. Par aventure sont-ils nôtres? Encore ne vois-je personne, et s'y voit 100 000 alentours. Mais entendons. » J'ai lu qu'un philosophe nommé Pétron était en cette opinion que fussent plusieurs mondes, soit touchant les uns les autres, en figures triangulaires équilatérales, en la pâte et centre desquelles disait être le manoir de vérité, et le habiter les paroles, les idées, les exemplaires et portraits de toutes choses passées et futures, autour, dit-elle, être le siècle. Et en certaines années, par longs intervalles, par, dit-elle, tomber sur les humains comme Cathare, et comme tomba la rosée sur la toison de Gédéon, par, là, rester réservé pour l'avenir, jusqu'à la consommation du siècle. Me souviens aussi qu'Aristote maintient les paroles de Homère être voltigeantes, voulantes, mouvantes, et par conséquent animées. Davantage, Antiphane disait la doctrine de Platon aux paroles être semblables, lesquelles en quelques contrées au temps du fort hiver, lors que sont proférées, gèlent et glacent à la froideur de l'air, et ne sont oui. Semblablement ce que Platon enseignait aux jeunes enfants, à peine être disseux, entendus, lorsque étaient vieux devenus, or serait à philosopher et rechercher, si forte fortune ici serait l'endroit auquel telle parole dégèle. Nous serions bien ébahis si c'était la tête et lyre de Orphée, car après que les femmes thraces eurent Orphée mise en pièces, elles jetèrent la tête et la lyre dedans le fleuve Ébrus. Icelles par ce fleuve descendirent en la mer Pontique, jusqu'en l'île de Lesbos, toujours ensemble sur mer nageante, et de la tête continuellement sortait un chant lugubre comme, lamentant la mort de Orphée, la lyre à l'impulsion des vents mouvant des cordes, accordait harmonieusement avec le chant. Regardons si les verrons autour. Le pilote fit réponse. Seigneur, de rien ne vous effrayez. Ici est le confin de la mer glaciale.
sur laquelle fut au commencement de l'hiver dernier passé grosse et félonne bataille entre les Arismapiens et les Néphélibates. Lors gelèrent en l'air les paroles et cris des hommes et femmes, les chaplis des masses, les heurts des harnais, les bardes, les hennissements des chevaux et tout effroi de combat. À cette heure, la rigueur de l'hiver passé, advenant la sérénité et tempérie du bon temps, elles fondent et sont, oui. Mais en pourrions-nous voir quelqu'une ? Je me souviens avoir lu que l'orée de la montagne en laquelle Moïse reçut la loi des Juifs, le peuple voyait les voix sensiblement. « Tenez, tenez, dit Pantagruel, voyez ainsi qui encore ne sont dégelés. » L'or nous jeta sur le tillac pleine main de paroles gelées et semblait dragées, perlées de diverses couleurs. Nous y vîmes des mots de gueule, des mots de sinople, des mots d'azur, des mots de sable, des mots dorés, lesquels, être quelque peu échauffés entre nos mains, fondaient comme neige et les oyions réellement, mais ne les entendions, car c'était langage barbare. Excepté un assez gros C, lequel, ayant frère Jean échauffé entre ses mains, fit un son tel que sont les châtaignes jetées en la braise sans être entamées lorsque s'éclatent, et nous fit tous de paour tressaillir. C'était, dit frère Jean, un coup de faucon en son temps. Panurge requit Pantagruel lui en donner encore. Pantagruel lui répondit que donner parole était acte des amoureux. Vendément donc, disait Panurge. C'est acte des avocats, répondit Pantagruel. Vendre parole, je vous vendrai plutôt silence et plus chèrement, ainsi que quelquefois la vendit Démosthène moyennant son argent en Chine. Ce nonobstant, il en jeta sur le tillac 3 ou 4 poignées. Et il vit des paroles bien piquantes, des paroles sanglantes, lesquelles le pilote nous disait quelquefois retourner au lieu duquel était proféré, mais c'était la gorge coupée, des paroles horrifiques et autres assez mal plaisantes à voir, lesquelles, ensemblement fondu, oui, isti, torche, langue, bras de daim, bras de dac, bou, 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 trac, trac, go, matago, et ne sais quels autres mots barbares, et disait que c'était vocable du heurt et hennissement des chevaux alors qu'on choque, puis en ouïmes d'autres grosses qui rendaient un son en dégelant, les unes comme de tambours et fifres, les autres comme de sirons, clairons et trompettes, croyaient que nous eûmes du passe-temps beaucoup. Je voulais quelques mots de gueule mettre en réserve dedans de l'huile, comme l'on garde la neige et la glace entre du feutre bien net. Mais Pantagruel ne le voulut, disant être folie, faire réserve de ce dont jamais l'on a faute, et que toujours on a en main, comme son mot de gueule, entre tous bons et joyeux pantagruélistes. Là, Panurge fâcha quelque peu frère Jean, le fit entrer en rêverie, car il vous le prit au mot sur l'instant qu'il ne s'en doutait mis, et frère Jean menaça de l'en faire repentir, en pareil mode que se repentit Joussaume, vendant à son mot le drap au noble patelin, et advenant qu'il fut marié, le prendre aux cornes comme un veau, puisqu'il l'avait pris au mot comme un homme. Panurge lui fit la baboue en signe de dérision, puis s'écria, disant « Plût à Dieu qu'ici, sans plus avant procéder, j'eusse le mot de la dive bouteille. » Car livre, comment en haute mer Pantagruel, oui, diverses paroles dégelées. Chapitre 55.